pour cette recette, nous allons commencer par la base de sablé avec 150 g de farine, 50 g de sucre et 100 g de beurre que nous allons râper. C'est important d'utiliser un beurre de haute qualité pour avoir une saveur optimale et surtout d'utiliser un beurre très froid afin de pouvoir étaler la pâte à sablé très facilement. Puis mélanger du bout des doigts. Avec cette recette facile, on abandonne le batteur électrique. Frottez le mélange entre vos doigts jusqu'à obtenir une texture sableuse. Puis versez dans un moule d'un diamètre de 20 x 20 cm et recouvert d'une feuille de papier cuisson afin de pouvoir ensuite retirer le shortbread millionnaire très facilement. Bien éparpillez la couche sur toute la surface de votre moule à gâteau. Puis bien tasser le tout avec un rouleau pressoir. Vous pouvez également faire ça avec un verre. Puis cuire au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Première étape de la recette terminée. Passons à la deuxième étape, la deuxième couche, le caramel. Pour cela, il vous faudra 100 g de beurre coupé en petits morceaux. Ajoutez 60 g de sucre brun. Et une boîte de lait concentré, ça fait environ 397 g. Ce caramel est facile et rapide grâce au lait concentré. Et surtout, bien racler votre boîte de lait concentré à l'aide d'une maryse afin de ne faire aucun gâchis. Et cuire à feu doux et en mélangeant régulièrement pendant environ 8 à 10 minutes. J'ajoute du beurre pour créer une texture lisse et soyeuse du caramel. C'est important de ne pas sauter cette étape. La clé du succès pour avoir un caramel fondant et parfait, c'est la couleur. Il va falloir viser une couleur brune claire. Si vous souhaitez avoir un caramel fondant, très moelleux, mais si vous souhaitez une texture plus dure, plus croquante, eh bien dans ce cas, je vous invite à continuer à cuire à feu doux jusqu'à obtenir une coloration beaucoup plus foncée, un caramel brun foncé. Mais surtout, faites très attention à ne pas brûler votre caramel, ça peut être très rapide. Et ce serait franchement dommage de perdre ces ingrédients. J'obtiens la couleur que je souhaite, elle est vraiment très claire et c'est parfait comme ça pour chez nous. Ma pâte de sablé a refroidi, je verse par-dessus mon caramel léger et très clair, bien lissé, et déposez dans votre frigo pour le laisser refroidir complètement. Ça prend de 30 minutes à 1 heure de refroidissement. Cette étape est très importante. Il faut absolument laisser refroidir le caramel avant d'ajouter la dernière couche, celle du chocolat. Si vous versez votre nappage de chocolat sur un caramel encore chaud, les deux couches vont se mélanger et ce ne sera pas très beau visuellement. La recette du shortbread millionnaire est un régal et elle est très décadente parce qu'elle est très riche en calories. Donc cette recette, il faut la garder pour des célébrations, par exemple un anniversaire, une réussite. Il faut vraiment la considérer comme une récompense luxueuse à déguster avec modération. Pour la dernière couche, il vous faudra 10 g de beurre à déposer dans un bol avec 200 g de chocolat au lait. Alors j'utilise des pépites de chocolat au lait et vous allez les faire fondre tout doucement au bain-marie. Faire fondre le chocolat nécessite une chaleur douce.
Cette recette ne nécessite pas de tempérer le chocolat, c'est vraiment très facile à faire, mais la touche de beurre va contribuer, si vous voulez, à créer une finition lisse et brillante. Votre caramel mou a refroidi, c'est le moment de verser par-dessus le nappage de chocolat au lait. Bien l'étaler sur toute la surface, essayez de le lisser le plus possible et le remettre au frigo pendant 1 heure minimum avant de le découper et de le déguster. Alors la température est très importante parce que ce dessert, cette gourmandise, se déguste de préférence à température ambiante. Il est donc très important de le sortir 30 minutes avant de le servir. Mon shortbread millionnaire a refroidi, il a durci et je vais le couper en carrés. Et pour couper sans difficulté et de façon nette, je vous invite à passer votre couteau sous l'eau chaude, puis à le sécher soigneusement avant chaque coupe pour éviter évidemment de transférer de l'eau sur le chocolat. Et c'est délicieux, ces différentes couches apportent de différentes textures, de différents goûts. C'est vraiment un classique à faire de temps en temps à la maison. Et pour une touche estivale, vous pouvez également le servir avec une boule de sorbet aux fruits pour apporter un peu de fraîcheur au dessert, puisque nous approchons tout doucement de l'été. Vous pouvez associer votre shortbread millionnaire avec une tasse de café ou de thé pour un goûter parfait de l'après-midi, ou bien même encore avec une liqueur fraîche, par exemple une liqueur de café, et vous obtiendrez un dessert sophistiqué. Et pour contrôler les portions et ajouter une touche encore plus raffinée, vous pouvez par exemple les couper en carrés plus petits. Et même si ce dessert est riche en calories, comme nous l'avons dit précédemment, le fait de le faire maison, de le préparer par vous-même, vous permet de contrôler les ingrédients. Vous pouvez utiliser par exemple un petit peu moins de sucre pour une version un peu moins sucrée, mais surtout, vous savez ce qu'il y a dedans. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager cette recette avec vos amis, votre famille, vos voisins. C'est une façon de se faire plaisir, sans en abuser. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.